Salut à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose assez spécifique, c'est cette bague d'adaptation qui permet de mettre des objectifs Canon sur des boîtiers Sony. Moi je vais vous parler de la Mark V et sur le site de Metabones on peut la trouver sous la référence BT5. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est très compliqué d'avoir des informations claires sur le fonctionnement de cette bague. Pourtant il y a beaucoup de gens qui ont acheté des boîtiers Sony récemment et qui veulent garder leurs objectifs Canon pour les mettre dessus. Donc j'ai décidé de vous faire un résumé de tout ce qu'il faut savoir sur cette bague, c'est parti. Alors, le principal avantage quand on utilise des bagues d'adaptation Metabones, c'est qu'on garde tout le contrôle sur nos réglages en les utilisant. Donc on va avoir accès à l'ouverture de diaph, la vitesse d'obturation, on garde aussi les informations des métadonnées, et on peut aussi utiliser la stabilisation et l'autofocus, mais avec certaines limitations. Évidemment, ça reste une bague d'adaptation, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais un autofocus aussi efficace qu'avec une optique native. Donc je vous conseille quand même, si vous avez le choix, de toujours préférer une objective native ou au moins avec une monture adaptée à votre boîtier de base. Mais si vous avez plusieurs objectifs Canon dont vous voulez pas vous séparer, ça peut être quand même une très bonne alternative. Moi je l'utilise tout le temps avec un 24-70 que j'utilise là en ce moment pour me filmer, et dans la grande majorité des cas elle me convient très bien. Pour information, cette bague elle coûte environ 550 €, donc c'est quand même un prix, donc c'est à vous de voir selon le matériel que vous avez déjà, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Et du coup au fait pour filmer cette vidéo j'utilise mon ancien Canon 5D avec mon 24-70 dessus, j'ai pas de moniteur, j'ai pas de retour, donc je suis désolée si je suis un peu floue à des moments ou si le cadre est un peu bizarre, j'espère que ça ira. Alors cette bague elle est livrée dans une petite boîte qui a l'air bien solide avec 2 clés Allen sur les côtés. On peut voir que sur le dessous elle a le pas de vis qui permet de mettre un trépied. On a aussi un bouton pour activer et désactiver la stabilisation interne au boîtier, donc l'IBIS. Si le bouton est vers le bas, on désactive l'IBIS, et s'il est vers le haut, on active l'IBIS. Sur le côté on a le bouton de relâchement qui permet de visser et dévisser les objectifs sur la bague. À cet endroit là on a un petit bouton qu'on peut customiser dans les menus de Sony, sous le nom touche verrou AF, comme les boutons sur les nouvelles optiques Sony, justement il y a un bouton sur le côté, c'est le même principe. Donc vous allez tout simplement dans les menus de personnalisation des réglages, vous allez trouver le bouton verrou AF et vous l'assignez à ce que vous voulez. À l'intérieur de la bague, on peut voir aussi qu'il y a tout un revêtement en noir qui permet d'éviter les flares. Et surtout si on revient sur le côté là et que j'enlève cette petite languette, on voit qu'il y a une prise USB qui permet de connecter la bague à son ordinateur et télécharger des mises à jour grâce à un petit logiciel qu'on trouve sur le site de Metabones. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description, il faut descendre tout en bas, cocher OK et télécharger le logiciel. Ça peut paraître un peu bizarre d'avoir un logiciel à l'intérieur d'une bague d'adaptation, mais ça vaut le coup de faire les mises à jour parce que souvent il y a des améliorations justement sur la vitesse d'autofocus ou divers réglages, donc vraiment faites attention à être toujours à jour. La grande particularité de cette bague, c'est qu'on peut l'utiliser avec 2 modes différents. Le premier c'est le mode standard, en anglais on l'appelle le green mode, et son principal avantage c'est qu'il consomme peu de batterie et aussi qu'il marche avec la plupart des objectifs monture Canon, monture EF. Pour savoir si vous êtes en mode standard, il faut regarder la petite LED sur le côté de la bague. Si elle est bleue, c'est que vous êtes en mode standard. Et le deuxième mode, c'est le mode par défaut et c'est celui que je vous conseille le plus, c'est le mode avancé. Déjà parce qu'en mode avancé, vous avez accès à l'autofocus en vidéo, ce qui n'est pas du tout le cas en mode standard. Même en photo, dans beaucoup de cas, l'autofocus il est plus rapide en mode avancé. Après, ça peut dépendre des objectifs. Il me semble que parfois la détection de l'œil en particulier, elle est plus efficace en mode standard, donc à tester selon vos objectifs. Mais vraiment pour de la vidéo, par contre, il vaut mieux être en mode avancé, et pour savoir que vous êtes en mode avancé, vous regardez la petite LED qui est sur le côté de la bague. Si elle est rouge, vous êtes dans le mode avancé. Alors maintenant, pour passer d'un mode à l'autre, ce qu'il faut faire, c'est avoir votre boîtier allumé avec la bague déjà vissée dessus. Et quand vous vissez votre objectif, vous restez appuyé sur le petit bouton personnalisable sur le côté en même temps que vous vissez, et ça va passer d'un mode à l'autre. Le dernier mode que vous avez sélectionné reste actif quand vous éteignez et allumez le boîtier. Donc si vous êtes en mode standard, que vous éteignez votre boîtier et que vous le rallumez, vous serez encore en mode standard. Mais si vous dévissez la bague pour changer d'optique ou quoi que ce soit, que vous la remettez, en fait au moment où vous la remettez, ça va repasser au mode par défaut, qui est le mode avancé. Pour changer ce mode par défaut, si jamais vous en avez besoin, ça peut se faire en passant par le logiciel dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure, le petit logiciel qui permet aussi de faire les mises à jour. Vous pouvez changer le mode par défaut en passant par là. En ce qui concerne la stabilisation, vous pouvez pas avoir la stabilisation interne au boîtier et la stabilisation optique qui fonctionnent en même temps. Donc si vous activez par exemple l'IBIS, donc la stabilisation du boîtier, vous allez avoir la petite icône sur votre écran qui vous indique qu'elle est activée. Et si vous préférez plutôt la stabilisation optique, vous verrez que quand vous l'activez, il y a la petite LED sur le côté qui clignote. Ça vous indique que la stabilisation optique est activée.
Et vous remarquerez du coup aussi que quand vous en activez une, l'autre se désactive automatiquement. Sinon apparemment ça crée des conflits au niveau des compensations, donc vous êtes obligé de choisir. Ok, on va passer au côté qui fâche un peu plus, c'est la compatibilité de l'autofocus. Donc déjà comme on vient de le voir, il faut être en mode avancé pour que ça fonctionne avec la vidéo, sinon vous n'avez pas l'option du tout. Et il faut savoir surtout que l'autofocus avec cette bague, il fait du bruit. Mais genre du bruit. Et en fait c'est écrit d'ailleurs noir sur blanc sur le site de Metabones, si vous n'avez pas un micro externe, votre micro, même si vous avez un micro externe mais sur la caméra, il va forcément capter du bruit de l'autofocus. Apparemment il est beaucoup plus silencieux avec les optiques Canon récentes, ce qui est logique. De toute façon, plus votre optique elle est performante sans la bague d'adaptation, plus elle sera performante avec, et moins vous aurez de problèmes. De ce que j'ai pu tester, si votre sujet ne bouge pas trop, l'autofocus est un peu lent mais il fait quand même bien l'affaire. Après si vous shootez plutôt du sport ou même que vous êtes sur un stabilisateur en mouvement, l'autofocus va être très rapidement largué, je vous le conseille pas, vous allez être frustré et ça va servir à rien. Si jamais vous avez des problèmes avec l'autofocus, je vous conseille déjà d'enlever la stabilisation optique sur votre objectif. Souvent j'ai l'impression que ça crée des conflits, donc je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à l'IBIS, à la stabilisation interne au boîtier. Et sinon sur le site, ils expliquent aussi que quand on active l'autofocus pour la première fois, la bague va se calibrer, donc il va y avoir beaucoup de pompage au niveau de la mise au point. Et pour arrêter ce processus là, il faut appuyer à mi-course sur votre déclencheur et c'est censé aider la bague à se caler. Je suis pas sûre à 100% que ça marche, mais le peu de fois où j'ai testé, ça avait l'air d'aider, donc ça vaut le coup d'essayer. Quoi qu'il arrive, chez Metabones, ils sont quand même assez conscients des limites de l'autofocus avec leur bague. C'est écrit quand même noir sur blanc sur leur site. Alors après, est-ce que c'est un peu triste? Un peu. Est-ce que ça fait un peu chier pour un produit de plus de 500 €? Aussi un peu. Mais bon, ça reste jouable et ça reste quand même une bague hyper intéressante à mon avis. Pour l'autofocus, essayez d'avoir quand même des bonnes conditions de lumière avec du contraste dans l'image si possible pour l'aider un peu. Et sinon en vidéo, la mise au point manuelle ça marche très bien aussi, ça va aller. Si vous voulez des informations complémentaires sur la bague, notamment les compatibilités entre les objectifs et les boîtiers, ou des détails un peu sur les caractéristiques techniques, il y a un tableau comparatif sur le site de Metabones, je vous mettrai encore une fois le lien dans la description et ça peut servir si besoin. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit j'aime et un petit commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne au passage. Nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!